Bonjour. Donc aujourd'hui, on a deux mots de vocabulaire qu'on va venir attacher aux notions qu'on a déjà vues. Donc c'est des mots qu'on va utiliser dans Objectif, donc je trouvais ça important de les regarder un petit peu avec toi. Et ces mots-là, c'est angle de dépression et angle d'élévation. Et tu vas voir que c'est très simple. Quand on parle d'angle de dépression, c'est qu'on regarde quelque chose qui est plus bas que nous. Donc quelque chose qui est situé plus bas. Donc par exemple, ici, je te mets ça en jaune. Donc c'est l'angle qui est formé ici entre la vision que tu as à l'horizontale, si tu veux, avec tes yeux, et l'objet que tu regardes et qui est plus bas. Donc ça, on va appeler ça l'angle de dépression. Tandis que l'angle d'élévation, c'est quelque chose que tu vas regarder qui est plus haut. Donc, par rapport à tes yeux, la hauteur de tes yeux, tu vas regarder quelque chose qui est plus haut, comme ça ici. Et à ce moment-là, c'est l'angle d'élévation qui est l'angle qui est situé ici. Donc, dépression, tu regardes quelque chose qui est plus bas. Élévation, tu regardes quelque chose qui est plus haut. Donc, allons voir des exemples de problèmes avec ce vocabulaire-là. Donc, on nous dit, un hélicoptère s'élève dans une direction verticale de la base. Un observateur situé à 300 mètres de la base regarde l'hélicoptère avec un angle d'élévation de 50 degrés. Calcule l'altitude de l'hélicoptère à cet instant-là, sachant que les yeux de l'observateur sont à 1,75 mètres du sol. Moi, la première chose que je fais quand j'ai un problème comme ça, avec aucun dessin, je me fais un dessin. En même temps, je vais pouvoir m'en servir de référence. Quand je vais parler de ABC, je vais nommer mon triangle ABC. Ça va me permettre au correcteur de bien comprendre ce que je fais. Donc, premièrement, je me fais un triangle parce qu'on nous parle d'angle d'élévation et angle de dépression. Et je vais l'appeler ABC. On nous parle aussi d'un observateur qui va regarder. Donc, élévation, il regarde quelque chose de plus haut. Mon observateur, tiens, je vais le dessiner en rouge. Donc, j'ai un petit bonhomme ici. OK. Donc, lui, c'est à la hauteur de ses yeux qu'il va regarder. Et on dit que ses yeux sont à 1,75 mètres du sol. Donc, ce petit bonhomme-là est à 1,75 mètres du sol. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai comme information? On nous parle d'un angle qui est de 50 degrés. Et on nous dit que l'hélicoptère s'élève à partir d'une base de ton aéroport, là, peu importe, c'est ça sa base, et il va s'élever, et moi, ou l'observateur, est à 300 mètres de la base. Donc, la distance de 300 mètres, elle s'en vient ici. Donc, entre l'observateur, une base quelconque, l'hélicoptère qui s'élève, donc mon hélicoptère serait rendu au point B. On peut se dessiner un petit hélicoptère, là. Pas très sûr que ça va avoir l'air d'un hélicoptère, mais c'est pas grave. OK. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Quelle est l'altitude de l'hélicoptère à cet instant-là? Donc, ce que je veux, c'est la hauteur de l'hélicoptère jusqu'au sol. OK? Donc, mon sol qui est ici. Donc, si on regarde par rapport à notre triangle, qu'est-ce qu'on connaît? On a un angle. Ce qu'on veut, c'est le côté opposé. Hein? J'aimerais bien ça avoir la hauteur qui est ici dans mon triangle pour pouvoir l'additionner à la hauteur des yeux de mon personnage. Et qu'est-ce que j'ai pour réussir à trouver cette hauteur-là? J'ai un angle de 50 degrés et j'ai ce côté-ci. Donc, je cherche le côté opposé, j'ai le côté adjacent, j'ai bien un triangle rectangle. Donc, ce qu'on va aller faire comme première étape, je vais aller chercher la mesure du côté que j'ai appelé BC. Donc, c'est pour ça que je dis que mon triangle m'aide en même temps à aller nommer mes choses. Donc, la mesure de BC, je vais la trouver en faisant opposé et adjacent. Opposé, adjacent, qu'est-ce que j'utilise là? J'utilise un tangente. Donc, je vais dire que je fais la tangente de A avec opposé sur adjacent. Ça revient à dire que mon côté opposé ici, c'est la mesure de BC. Mon côté adjacent, c'est la mesure de AC. Tout ça, je peux faire ça à cause de mes rapports trigonométriques. Donc, je peux faire ça avec SOHCAHTOA dans le triangle ABC. Je remplace par les valeurs connues. Donc, mon angle, il est de 50 degrés. Mesure de BC, c'est ce que je cherche. Mesure de AC, elle est de 300 mètres.
J'isole donc la mesure de BC en disant, ben, je vais faire 300 multiplié par la tangente de 50 et ça va me donner environ 357,53 mètres. Donc, j'ai la hauteur par rapport à mes yeux. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est ajouter la hauteur des yeux du personnage pour avoir l'altitude totale, là. Donc, ce qui est bien, là, cette hauteur-là, là. OK? Donc, total. Donc, deuxième étape, altitude. Donc, les yeux sont à 1,75 mètres du sol. À partir de mes yeux, l'hélicoptère est à 357,53 mètres. J'additionne les deux et ça me fait 359,28 mètres. Et c'est donc ma réponse finale que j'ai ici. Donc, on vient faire un problème avec un cas de élévation. On s'en va voir maintenant un cas de dépression. Donc, Léa, dont les yeux sont à 1,8 mètres du sol, regarde une fourmi se trouvant à 0,7 mètres de ses pieds. Quelle est la mesure de l'angle de dépression? On se fait un dessin. Donc, on a Léa, ici, et on dit que Léa, elle est à ses yeux sont à 1,8 mètres du sol. Donc, admettons que je la mets dans un triangle, Léa, là, comme c'est ici. Donc, ce que j'ai mis en rouge, ça mesure 1,8 mètres. Ensuite, il y a une fourmi qui se trouve à 0,7 mètres de ses pieds. Donc, 0,7 mètres. Ici, oh my God, j'ai une fourmi. Et je vais fermer mon triangle comme ceci. Par contre, quand on nous parle d'angle de dépression, rappelle-toi, c'est par rapport à la visée horizontale de tes yeux et tu regardes vers le bas. Donc, l'angle de dépression, c'est l'angle qui est ici. Donc, moi, quand je vais travailler dans mon triangle tout à l'heure, je vais trouver l'angle qui est à l'intérieur de mon triangle. Moi, je vais vouloir l'angle qui est à l'extérieur. Donc, il va y avoir une petite manipulation supplémentaire à faire. Donc, si on commence notre problème, je vais commencer par nommer mon triangle pour être capable d'en parler dans ma démarche. Je vais l'appeler différemment. Tiens, je vais l'appeler l'angle DEF. Alors, par rapport à l'angle qui nous intéresse, ici, alors l'angle qui m'intéresse, j'ai le côté opposé à cet angle-là et j'ai le côté adjacent. Je n'ai pas l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le grand côté. Elle est ici, je la connais pas. Donc, quand j'ai opposé, j'ai adjacent, et bien à ce moment-là, je vais penser à tangente. Donc, on va commencer par aller trouver tout de suite la mesure de l'angle. Je vais l'appeler l'angle FDE. Donc, mesure de l'angle FDE. Alors, comment j'ai trouvé ça? Bien, on a dit qu'on parlerait de la tangente. Donc, la tangente de l'angle D, qui est dans le fond opposé sur adjacent. Dans ce cas-ci, mon côté opposé est le côté FE. Le côté adjacent est le côté DF. Ça, j'ai le droit de poser ces relations-là à cause de mes relations métriques. Donc, de SOHCAHTOA dans le triangle DEF. Je remplace par ce que je connais. Donc, l'angle, je ne le connais pas. J'avais marqué égal ici, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je connais? FE mesure 0,7. Ensuite, DF mesure 1,8. Je vais donc vouloir trouver la mesure de l'angle D. Donc, mesure de l'angle D, qui va être égale à quoi? Ben, à l'inverse de la tangente de 0,7 sur 1,8. Donc, si je fais ce calcul-là, ça va me donner une valeur d'un angle en degrés. Je veux que tu me calcules ça sur ta calculatrice. Par contre, ça, c'est pas ce que je cherche. Alors, on se rappelle, là, ce qu'on vient de trouver, c'est l'angle qui est ici, OK, l'angle en rouge. Mais moi, ce que je cherche, c'est plutôt l'angle qui est en bleu ici. C'est l'angle entre la vision verticale, vision horizontale, quand je regarde en face de moi, en penchant vers le sol. Donc, je cherche cette mesure-là ici. Donc, il va falloir que toi,
dans ton devoir maintenant, tu trouves aussi l'angle de dépression. Angle de dépression. Qui ça va être l'angle qui est en bleu ici, parce que l'angle qu'on va trouver, ça va être l'angle qui est en rouge ici. Donc, je te laisse trouver ça et on s'en reparle en classe.